Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine. J'ai été absente donc la semaine dernière parce que j'étais en vacances. Je suis toujours en vacances d'ailleurs, mais j'étais à l'étranger. J'ai pris quelques jours pour moi. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat, vous savez que j'ai essayé d'aller mieux en tout cas. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps et je n'avais pas forcément pris le temps de me concentrer sur moi-même. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Donc je n'ai pas posté la semaine dernière, je vais poster cette semaine. Je me suis rendu compte que ma vidéo sur la rentrée était essentiellement axée sur les coiffures. Bien évidemment, le cheveu afro est le sujet principal de cette chaîne, mais pour la rentrée 2015, justement, j'ai décidé de développer un petit peu plus les sujets qu'on abordera sur cette chaîne. Et notamment, j'ai décidé en fait de parler un petit peu plus, de vous faire un petit peu plus de blabla. Donc ça aura trait à pas mal de choses, plusieurs sujets, enfin vraiment tout ce qui me passera par la tête, comme je vous partagerai également un petit peu plus de choses personnelles, mes passions, les choses que j'aime faire ou que je découvre, etc. Voilà, donc si vous voyez des vidéos qui sortent un peu du contexte du cheveu dans les temps prochains, bah, ne vous en offusquez pas. C'est simplement parce que j'évolue, je grandis, je mûris et j'ai aussi besoin que les choses qui m'entourent et notamment ma chaîne YouTube évoluent avec moi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur un point essentiel. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Malheureusement, je risque peut-être de ne pas y arriver. Mais je voulais en fait m'adresser, on va dire, aux jeunes femmes qui sont plus jeunes que moi, parce que j'estime que je ne fais pas forcément partie des aînés, mais j'ai des petites sœurs. J'ai 26 ans au jour d'aujourd'hui. Et il y a des comportements que je vois, énormément de comportements à risque, que je vois les jeunes femmes adopter, pardon. Et je me disais que quelqu'un devait en tout cas adresser ce sujet-là. Je prends notamment dernièrement encore sur Twitter les photos de nude de jeunes femmes ainsi que des vidéos qui sont leakées comme ça, normal. Je ne vous parle pas d'une célébrité X ou Y, d'une Kim Kardashian, d'une whatever, enfin on s'en fout. Je parle de personnes comme vous et moi, lambda, qui sont sur Twitter et qui se retrouvent avec des photos de nus d'elles ou des vidéos d'elles sur internet. Les jeunes filles, le conseil que je peux vous donner, du haut de mes petits 26 ans, du haut du peu d'expérience que j'ai pu avoir, c'est vraiment d'apprendre à vous aimer. D'apprendre à aimer votre corps, parce que quand vous vous aimez, vous ne laissez pas certaines choses vous arriver. Vous ne laissez pas certaines personnes avoir du pouvoir sur vous. Vous ne laissez pas certaines personnes vous mettre dans des situations pires qu'embarrassantes. Okay. Donc apprenez à vous aimer, apprenez à estimer que votre corps, votre nudité, votre intellect, tout ça fait partie de vous, de la femme que vous deviendrez, que vous êtes amené à devenir. Et donc vous ne devez pas laisser qui que ce soit vous faire des choses un peu dégradantes pour vous, d'accord? Je sais que lorsqu'on a 18 ans, entre 18 et 20 ans, on pense qu'on est grande, on pense qu'on a tout compris à la vie, on a envie de tester énormément de choses, on a envie de faire de nouvelles expériences. C'est tout à fait normal, c'est l'âge qui veut ça, c'est les hormones et tout, mais croyez-moi, à cet âge-là, vous ne savez absolument rien de la vie. Ok? Donc, j'estime que le phénomène des nudes, c'est beaucoup trop démocratisé. C'est-à-dire que vous sortez avec quelqu'un, vous faites des photos coquines que vous lui envoyez. On voit votre tête, votre corps, vos seins, parfois votre vagin dessus, et on vous voit probablement en train de vous toucher ou en train de vous masturber. Enfin, ce genre de choses, pour moi, c'est complètement à ne pas faire. À ne pas faire parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un de bien, vous pouvez tomber sur un mec bien qui ne fait pas partie de ces petits cons là qui vont aller divulguer vos photos, ok? Mais soit vos photos sont quand même déjà dans son téléphone ou dans son ordinateur. Moi j'ai des frères et des cousins, ok?
Et je suis quelqu'un de très curieux. Et je sais que mes cousins, lorsqu'ils me donnent leur téléphone, je regarde à l'intérieur ce qu'il y a. Je regarde les photos, je regarde les messages, je regarde ci, je regarde ça. Donc vous ne savez déjà pas qui va tomber sur le téléphone. Ok, un téléphone c'est personnel, c'est ce qu'on se dit, mais tout le monde sait au jour d'aujourd'hui qu'un téléphone ce n'est pas personnel. Ce n'est pas tout et n'importe qui peut tomber dessus. Le gars, ça peut même être un gars bien, il peut se faire voler son téléphone et n'importe qui va tomber sur vos photos, sur vos vidéos coquines. Non, évitez ce genre de comportement parce que vous donnez du pouvoir à la personne. Si vous tombez sur un petit con, je pense notamment à tous les gars sur Twitter, sur Facebook, sur machin, qui créent des profils, des faux profils, qui créent des machins pour balancer les photos des filles sur Internet. Je suis désolée les mecs, mais à un moment donné, il faut un peu vous dire que vous avez des sœurs, vous avez des cousines, c'est facile hein, de vous dire ouais, moi ma cousine elle ferait pas ci, moi ma cousine elle ferait pas ça, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si un de vos potes n'est pas en train de faire la même chose à une de vos cousines. Et qui plus est, je ne trouve pas ça... Je trouve ça totalement dégradant d'exposer une fille avec qui visiblement vous avez eu des relations sexuelles ou non sur Internet parce que peut-être elle a été méchante, elle vous a mal parlé, elle vous a manqué de respect. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de vous dire que voilà, vous êtes passé là, dans cette fille-là, vous avez été en elle, et maintenant vous exposez ses parties intimes à tout le monde sur la Terre? Qu'est-ce que ça vous rapporte, franchement, honnêtement? Non, votre père peut faire ça à votre mère. Vous le verrez comment plus tard? Oui, vos parents sont peut-être mariés, font peut-être des choses coquines comme ça, et peut-être que demain, après ou après-demain, je ne vous le souhaite pas, mais ils peuvent se séparer, et votre père peut en avoir ras-le-bol ou je ne sais pas quoi, et divulguer aussi les nudes de votre mère. Vous le prendriez comment? Enfin, non quoi, non. Arrêtez, arrêtez, j'ai envie de vous dire, lorsque ces filles-là, et en plus, ça c'est pour les filles qui vous envoient leurs photos de nude ou leurs vidéos de nude de manière consentie, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se font prendre en photo pendant l'acte sexuel par des gars mal intentionnés dès le départ et qui décident ensuite de divulguer ces photos-là ou alors de faire du chantage aux filles. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez 15, 16, 17, 18 ans, 19, 20 ans au jour d'aujourd'hui. Pensez un peu au futur. Pensez à dans 20 ans, dans 25 ans, lorsque vous serez un peu plus âgé, lorsque vous irez chercher du boulot, lorsque vous... Ces filles-là à qui vous faites du chantage au jour d'aujourd'hui, elles seront peut-être vos boss dans 15 ans. Ok? Ces filles-là, vous les filles qui envoyez des photos de nude de vous ou des vidéos de nude de vous, dans 15-20 ans, vous serez probablement en train de postuler pour, je sais pas moi, un grand poste dans une entreprise du CAC 40 ou peu importe, mais peut-être un endroit où on fera un background checking sur vous. Qu'est-ce qu'on retrouvera? Des photos de nude de vous. À partir du moment où une image est sur Internet, vous avez très peu de chances de la faire disparaître. Ok, vous pouvez contacter Google, on supprimera l'image, etc. des recherches, mais les gens auront déjà enregistré les photos, les gens se seront déjà envoyé les photos par mail, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc respectez-vous, respectez vos corps, faites en sorte que ne laissez pas l'espace nécessaire à des gens pour pouvoir vous manquer de respect. C'est une chose de faire certaines choses et de dire qu'on assume que blablabla. Soit vous assumez pour le moment. Vous êtes célibataire, vous êtes jeune, vous vous en foutez, vous n'avez pas d'enfant à charge, nanana. Dans 15-20 ans, vous aurez des gosses qui pourront tomber sur ce genre de photos-là. Moi, je repense à quand j'étais petite et que mes parents me disaient souvent « Oh, je ne veux pas te voir traîner avec l'enfant de tel ». Je ne comprenais pas la raison, le pourquoi du comment est-ce que mon père ou ma mère pouvait me dire ah, je veux pas devoir traîner avec elle, machin, nanana. Mais je pense que c'est ce genre de choses-là. On va tous être amenés à avoir des enfants, à avoir des machins, à avoir des trucs un petit peu plus tard. Et lorsque vous penserez au comportement d'un X ou Y garçon comme si à l'époque, vous vous direz qu'est-ce qu'il pourra bien apprendre à son gosse? Exactement la même chose qu'il faisait quand il était plus jeune. Donc, vous allez vouloir que vos enfants ne traînent pas avec cela. Et c'est hallucinant. J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes femmes en tout cas, ne recherchent que l'approbation masculine. Vous avez des pères, hein, j'ai envie de vous dire. Like, vous avez des pères. Le seul homme dont vous devriez rechercher l'approbation sur cette terre, c'est votre père. Personne d'autre. Like, personne. Non. Non quoi. Arrêtez de donner autant de pouvoir à certains mecs. Apprenez à choisir. À cet âge-là, c'est vrai, on regarde les beaux garçons, on regarde les mecs qui ont le, comme on dit en anglais, le smooth talking, like ceux qui lorsqu'ils vous parlent et tout, le gars vous met bien et tout, il vous fait plaisir, il vous dit que vous êtes sa princesse, vous êtes sa chérie.
Non, ne leur donnez pas autant de pouvoir sur vous. Ne le faites pas. Faites attention à vous. Vous voulez avoir des comportements de grandes personnes, bah soyez réfléchis. Soyez un minimum plus intelligente, on va dire. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pas une vidéo pour juger ou pour pointer du doigt qui que ce soit, parce que si j'avais dû le faire, j'aurais cité des noms. Mais c'est vraiment une vidéo pour... j'ai des petites sœurs, j'ai énormément de petites sœurs dans ma famille, on a énormément de filles, et je sais que ça me ferait tellement mal, mais tellement mal de voir mes sœurs ou autres avoir ce genre de photos d'elles qui circulent ou autre, ça me ferait tellement mal, parce que je trouve que il n'y a pas pire pour une femme que d'avoir sa nudité exposée aux vues de tout le monde. Les moments intimes, c'est fait pour être intime, justement. Ce n'est pas fait pour être divulgué. Et les garçons qui font ça, honnêtement, arrêtez quoi. Arrêtez. C'est pathétique. Clairement, que quelqu'un vous le dise, c'est complètement pathétique. Lorsque je vois en plus que ce genre de comportement n'est même pas fait par des adolescents, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas la conscience qui ne voient pas, en tout cas sur le long terme, mais par des adultes, des mecs de 30 ans, 35 balais, je me dis, mais vous n'avez pas de vie ou quoi? Like, mais pour de vrai, achetez-vous une vie, c'est pas possible. Un adolescent, ça peut encore passer. On peut se dire que oui, il est bête, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas réfléchi. Mais un mec de 30-35 ans, non. Voilà, donc c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire pour la rentrée, parce que c'est le nouveau départ pour tout le monde, c'est une nouvelle année. Et j'espère vraiment que de nombreuses jeunes filles à travers le monde vous regarderez cette vidéo et que vous vous direz quand même que vous valez beaucoup mieux qu'un nude sur internet, d'accord? Donc ne commettez pas cette erreur-là, essayez d'éviter ce genre de piège. Surtout que vous avez déjà vu que énormément de filles sont tombées dans le même piège, donc dites-vous bien que ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas que aux stars, ça n'arrive pas que à je ne sais qui, ça arrive à tout le monde et ça peut vous arriver aussi. Et ne vous dites surtout pas que oui, mais moi mon mec il m'aime. Bah oui, le mec des autres aussi les aimait. D'accord? Et parfois, ça peut même ne pas être votre mec, ça peut être simplement quelqu'un de mal intentionné qui décide de choper ça entre deux téléphones et de le partager via Bluetooth, Wi-Fi ou sur Internet. Ok? Donc, pour cette année, apprenez à être des femmes fortes, apprenez à vous aimer, apprenez à respecter votre corps, apprenez à être indépendante, allez à l'école, passez vos diplômes, trouvez des boulots, soyez des femmes fantastiques. Ok? Je vous fais de gros bisous. Mimou YouTube channel.